Le saviez-vous? Un bilan comptable ne révèle que 10% de l'information d'une entreprise. C'est la surface émergée de l'iceberg. Et pour les 90% restants, il va falloir plonger. 3 critères nous intéressent: l'environnement, le social, la gouvernance. Prenons une entreprise industrielle, par exemple. Elle transforme des matières premières en produits plus ou moins complexes qu'elle revend à ses clients. Elle utilise des produits, de l'énergie, parfois de l'eau. Elle rejette aussi des déchets. Si on veut analyser une entreprise de manière fine, on va donc regarder son réel bilan environnemental. Combien paye-t-elle ses énergies? Peut-elle faire des économies? Quel est le coût de ses émissions de CO2? Que lui rapporte le recyclage de ses déchets? Tous ces critères ont un impact sur son environnement, mais aussi sur son bilan financier. Et si ces critères sont mauvais, ils peuvent lui interdire l'accès à certains marchés. Ils doivent donc être pris en compte dans l'analyse d'une entreprise. Autre critère à prendre en compte, le capital. Mais pas le capital social, le capital humain. L'entreprise sait-elle le gérer, voire le faire fructifier? Et là aussi, les indicateurs sont nombreux. Quel recours à l'emploi précaire? Quelle diversité? Quelle égalité entre les femmes et les hommes? Quelles sont les dépenses en formation continue? Quel est le coût des accidents du travail? Et finalement, ces femmes et ces hommes sont-ils heureux d'aller travailler? L'indicateur financier, c'est le capital social. L'indicateur extra-financier, c'est le capital humain. Et ils sont aussi importants l'un que l'autre pour garantir la bonne performance de l'entreprise. La gouvernance, c'est comprendre comment sont prises les décisions dans l'entreprise et qui détient le pouvoir. Et là aussi, c'est une bonne photographie. Qui sont les membres du conseil d'administration et du directoire? Quelles sont leurs compétences, leur expérience, leur rémunération? On veut s'assurer que les décisions sont prises dans un cadre ouvert, avec transparence. En Europe, les entreprises d'une certaine taille ont l'obligation de fournir des informations extra-financières. Et on peut les retrouver dans leur communication officielle. Certaines agences indépendantes en ont fait leur métier. Elles fournissent des grilles de questions et peuvent livrer des données certifiées. Vous l'avez donc compris, une banque ne peut plus se passer de ces données extra-financières aujourd'hui. Elles sont indispensables pour réduire le risque financier, mais aussi le risque de réputation. Ce sont ces indicateurs qui vont nous permettre de miser sur les bons élèves. En tout cas, les élèves en adéquation avec les valeurs d'une banque responsable, avec raison d'être.